faut t'asseoir tout doucement. Tout à l'heure, nous allons recevoir la parole. Quand nous prenons Luc 8, le verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu, la parole de Dieu est une sémence. Et la sémence est faite pour être sémée dans la terre et pour qu'elle se multiplie. Ça veut dire que tout ce que, puisque Dieu nous a montré que c'est avec la parole qu'il a tout fait, il a tout créé. Donc tout ce qui est miracle, un miracle ne peut pas se produire tant qu'une parole n'est pas sémée. Lorsqu'une parole est sémée, c'est là que la parole, c'est là que le miracle vient. Lorsque Dieu a appelé notre papa, papa a expliqué son histoire. Il dit que Dieu lui a donné des graines de riz, et puis lui a dit, va faire ton champ. Et la dernière fois, papa a révélé que lorsqu'il était en train de penser aux hommes de Dieu qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, tout ça, et Dieu lui a dit que ces hommes-là, je ne les ai pas donné l'argent ouvertement, mais qu'est-ce que je leur ai donné? Je leur ai donné la parole. Donc quand quelque chose doit arriver dans ta vie, il faut qu'une parole te soit donnée. Parce que ça veut dire que quand on te donne une sémence là, c'est toi-même tu as la responsabilité de s'aimer ça. Si tu n'as pas s'aimé et que tu gardes ça dans ta maison, tu ne verras aucun miracle dans ta vie. Donc tout miracle qui se produit dans la vie de quelqu'un est le fait que tu as entendu une parole et puis tu as appliqué. Donc quand on dit sémence, ça veut dire que quand on t'a donné là, il faut aller s'aimer. Il faut aller mettre ça quelque part pour que ça puisse te donner ce que tu veux. Donc ce matin, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te donner quelque chose, il faut savoir que c'est la parole qui va te donner. Tu dis non, je veux telle chose, je veux telle chose. Tu ne verras pas Dieu te donner la chose ouvertement, mais il va te confier une parole. La parole que tu vas appliquer, c'est ça qui va créer la chose que tu veux dans ta vie. C'est pourquoi chacun de nous doit écouter la parole. Parce que tu peux regarder les autres évoluer, mais si toi-même tu n'as pas pris la responsabilité de s'aimer les choses que Dieu t'a données, alors tu ne pourras jamais voir les choses dans ta vie. Donc nous, chacun de nous doit écouter ce qu'il faut écouter ce matin. Alors tu vas te tenir debout, tu vas dire, Seigneur, donne-moi ma sémence, donne-moi ma parole. Quelle est la parole que je dois appliquer aujourd'hui ou bien dans ces temps-ci pour que telle chose m'arrive? Tiens-toi debout et tu vas confier cela à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tandis que mon papa sera en train de parler, donne-moi ma sémence parce que ta parole est une sémence que je dois s'aimer. Et lève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, rien n'arrive au hasard. Tout arrive, Seigneur, par une sémence. Et les miracles se produisent par la sémence. Ta parole est une sémence. Elle a la puissance, Seigneur, de créer le miracle dans nos vies. Ce matin, Seigneur, oh roi des rois, on ne peut pas, Seigneur, utiliser la foi de quelqu'un d'autre pour produire des résultats dans nos vies. Nous avons besoin de recevoir nos propres paroles pour que nous ayons la responsabilité de les s'aimer. Ce matin, Père, tandis que mon papa sera en train de prêcher, je te prie, donne-moi une sémence, donne-moi la sémence qu'il me faut pour que, Seigneur, le miraculeux Seigneur arrive dans ma vie. Seigneur, je dispose mon cœur, nous disposons notre cœur pour recevoir pleinement cette parole. La gloire est à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Papa vient pour nous donner la parole. Il faut acclamer puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour recevoir notre Père dans la foi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons toute la gloire à Dieu en ce matin au nom de Jésus. Et quand il n'y a pas de souffrance dans ton corps, le temps passe vite à tes yeux. On a vu que cette semaine est passée encore très vite. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas malade. Et quand tu n'es pas dans la maladie, tu fais trop de programmes. Alors comme on n'a pas pu accomplir tout ce qu'on a voulu faire, donc c'est comme le temps passe vite à nos yeux. Mais ceux qui sont dans la maladie, cette semaine a été comme un an à leurs yeux. Ils ont souffert. Amen. Amen. Mais pour nous, la semaine est vite passée. C'est par la grâce de Dieu. Alors quand on fait les choses, que cela ne nous préoccupe pas de souffrance. Et ça fait que le temps passe vite. Et
Et lorsque nous avons commencé cette année, on voit que les mois passent vite. Nous sommes au 5e mois. Déjà. Et c'est parce que nous sommes en bonne santé. Alors cela prouve que l'Éternel fait des grandes choses pour nous. C'est pour cette raison, à chaque moment, on doit venir devant sa face pour être reconnaissant. On doit venir lui rendre grâce. On doit élever son nom. Mais avant que quelqu'un ne sache louer Dieu, il doit d'abord connaître la parole de Dieu. Dieu même a prévu comment est-ce qu'on doit le louer. Ce qu'il a dit, c'est par sa parole qu'on le loue. Ce qu'il a décidé de faire, c'est avec ça qu'on le loue. Comme Dieu a dit, écoutez ma parole et vous aurez la vie. Cela veut dire qu'en écoutant la parole de Dieu, on est en train de le louer. Parce que c'est la parole qui met la vie dans la vie de quelqu'un. Et lorsque la personne se réjouit, c'est ainsi qu'il peut manifester sa joie dans la louange envers l'Éternel. Le livre de Somme nous dit, il envoya sa parole et les guérit, les filles échapper de la fosse. Alors si c'est la parole qui est capable de guérir, si c'est la parole qui est capable de t'enlever du gouffre de la mort, alors si on nous a dit qu'ils vont venir nous enseigner la parole, est-ce que cette parole doit être un souci pour nous? Cela veut dire lorsqu'on est en train d'écouter la parole, on doit être plus réjoui encore. Parce qu'il nous a donné sa parole. Et cette parole guérit. Cela veut dire que la parole que Dieu te donnera en ce matin, sûrement ça fera quelque chose dans ta vie. Alors si vous croyez en cela, on se tient debout, on acclame fortement le Seigneur. Amen. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Et qu'est-ce que toi et moi entendons ce matin? Dans ce temps, si nous parlons de comment faire pour éviter la souffrance inutile. Il y a des souffrances qui créent ton malheur demain. Alors aujourd'hui, il y a des souffrances qui te conduisent à la prison. Il y a des gens quand ils restent en prison, c'est définitif, ils ne sortent plus. Pourquoi? Parce qu'ils meurent là-bas. C'est certaines choses qui créent ce genre de situation. C'est un comportement qui crée ce genre de situation. Alors comment faire pour éviter ce genre de choses-là? Pour ne pas que ça nous conduise dans ce genre de lieu. Alors c'est le thème que Dieu nous a donné de poursuivre dans ce mois. Dans le courant de la semaine, et on parle de ce qui nous conduit dans les souffrances inutiles. Mais les dimanches, et nous parlons des souffrances qui sont utiles, nécessaires. Parce qu'il y a des souffrances qui sont là. Il y a des souffrances qui te conduisent à la gloire. Ce sont ces gens de souffrances que Dieu demande à ce que les gens fassent. Ces gens de souffrances sont les souffrances des enfants de Dieu. Alors si un fils de Dieu dit aujourd'hui j'ai souffert, j'ai travaillé, souffert, cela veut dire que ce n'est pas une souffrance inutile, mais c'est pour sa gloire. Alors de ces deux souffrances, et pour que la personne puisse comprendre et rester dans la souffrance utile, alors il doit accepter d'être enseigné par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui révèle ces deux côtés de souffrance. Mais humainement parlant,
Il n'y a pas de différence entre les deux souffrances. Alors quand tu vas souffrir, quand tu finis de souffrir, c'est là, à la fin, maintenant, tu sauras si tu as bien souffert ou bien c'est une souffrance inutile. Lorsqu'on a commencé à grandir, on a commencé à faire certaines choses, on ne sait pas que c'est pour nous humiliation de demain. Nous, on croit qu'à cause de ce que nous sommes en train de faire demain. Mais à notre grande surprise, c'est pour notre humiliation totale. C'est après qu'on saura qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais dans le service de Dieu, Dieu nous présente les deux types de souffrances. Et il nous montre également la fin de ces deux souffrances. Alors il a dit, quand tu connais la vérité, et tu es libre. Alors ce matin, nous voulons comprendre cette vérité. Ceux qui ont été attentifs à ce qu'on a écouté dans la semaine, ils ont vu ce type de souffrance. Amen. Amen. Et on a vu nos ennemis, comment est-ce qu'ils nous conduisent dans ce genre de souffrance. Mais en ce matin, qu'est-ce que toi et moi doit comprendre? Alors, avant d'éviter cette souffrance inutile, on doit être serviteur de l'Éternel. Le sous-thème de ce matin, il vous faut un cœur sincère pour le service de Dieu. Alors le sous-thème de ce matin, il vous faut un cœur sincère pour le service de Dieu. Alors lorsque tu sais Dieu de façon sincère, c'est ça qui te fait retirer de la souffrance inutile. Alors si tu ne veux pas tomber dans la souffrance inutile, il faut servir Dieu de façon sincère. Il vous faut servir l'Éternel de façon sincère. Alors c'est dans le service de Dieu que Dieu a prévu bénir la personne. La promesse de bénir les gens, il a mis tout ça dans son service. Cela veut dire que servir Dieu n'est pas une peine. Le service de l'Éternel ne t'humilie pas. Mais aujourd'hui, par manque de connaissances, les gens pensent que c'est le service de Dieu qui te rend méprisable. C'est pour cette raison que certaines personnes osent dire que le service de Dieu a mis un embargo sur eux. Cela veut dire que c'est comme si ils servent Dieu de façon inutile. Donc, je veux que toi et moi on comprenne ce matin. Toutes ces personnes qui ont pu servir Dieu dans la sincérité, aucun de ces personnes n'est tombé dans la défaillance. David a dit, il dit j'étais enfant, je suis devenu vieilli. Depuis j'étais petit jusqu'à ce que je devienne vieux. Toutes ces personnes qui ont servi Dieu dans la sincérité, aucun d'eux n'a mendié son pain. Cela veut dire que le service de Dieu ne donne pas les souffrances. La première souffrance qui se manifeste dans la vie de l'homme, quand quelqu'un n'a pas de quoi manger, c'est une souffrance dans sa vie. Amen. Amen. Si dans une famille ou dans un coup on demande avant de manger, situation honteuse. Mais cela suit beaucoup de personnes. Dans la plupart des familles vont demander avant de manger. Mais celui qui sait Dieu, la sincérité, et depuis lui jusqu'à ses enfants, ils ne vont pas demander avant de manger. Quand nous prenons Genèse, tous les fois, Exode. Quand nous prenons Exode, Amen. Amen. Exode chapitre 23, verset 25.
Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Voici les deux choses qui humilient les hommes. Ah oui, tout quoi. La faim, la maladie. Ces deux choses-là. Quand quelqu'un en vit, tes problèmes ne finissent jamais. La maladie te met dans les problèmes. Aujourd'hui, certaines personnes ont commencé. Ils ont bien commencé. Mais lorsqu'ils sont tombés malades, toute leur vie a été détruite. Pourquoi est-ce que la Bible dit que Lazare a souffert? Lazare, c'était une maladie. Il était trop malade. Alors il ne pouvait rien faire. Alors quand tu es malade, que tu ne peux pas travailler, et la faim aussi prend son sang, venir se reposer chez toi. Alors quand ces deux types t'atteignent, ils te vilipendent même normalement. Amen. Alors ce sont ces deux choses-là qui ne doivent pas être dans la vie d'un fils de Dieu. Alors pour ne pas tomber dans une souffrance inutile, Dieu dit servez-moi. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est moi qui exerce le pouvoir sur toutes ces choses. C'est moi je domine la maladie et la faim. Alors servez-moi. Si vous me servez, je vous donnerai de quoi manger. Servez-moi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans le service de l'Éternel, David a dit, il dit sa coupe. Il dit sa coupe déborde. Il dresse devant lui des nourritures. Ses adversaires sont au courant, mais ils ne peuvent rien faire. Ils mangent, il les rassasie et ils sont devant lui, mais ils ne peuvent rien faire. Pourquoi est-ce qu'il a pu agir? Parce que c'est un serviteur de l'Éternel. Dieu dit, si vous me servez, il dit, je vous donnerai de quoi manger. Si vous servez l'Éternel, vous aurez, si vous le servez, il va éloigner la maladie du milieu de nous. Alors si Dieu a été capable de dire ça, alors toi et moi, on doit avoir un esprit ouvert. Et sans le service de Dieu, ta vie ne peut pas passer outre ou bien inaperçue de la faim. Alors, toutes ces personnes qui ne servent pas l'Éternel, et la souffrance inutile est leur portion. Celui qui refuse de servir l'Éternel, cela veut dire que tu as pris la résolution de tomber dans les problèmes. Il nous a dit dans le livre de Malachie, il dit ceux qui sont ses serviteurs, il dit il va prendre leur vie en charge. Ils verront la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Et on voit ça toujours. Toutes ces personnes qui ont servi l'Éternel, il y a une différence entre ceux qui ont servi Dieu et ceux qui n'ont pas servi Dieu. Et vous allez me dire, vous connaissez certaines personnes qui ont servi Dieu, mais ils n'ont jamais quitté dans les souffrances. Moi aussi, je vais te dire, ce n'est pas Dieu qu'ils ont servi. Maintenant, quand on dit la tradition, le service traditionnel, c'est ça qu'ils ont fait aussi. On n'appelle pas ça service de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Raison pourquoi tu dois avoir un cœur sincère dans le service de Dieu. C'est ce qu'on appelle service de Dieu. C'est ce genre de service qui peut te donner la bénédiction. Lorsque nous parlons de cela, la femme sunamite au temps d'Élisée,
Elle a servi l'Éternel, on a vu comment est-ce qu'elle a eu on a vu sa fin. C'est fa 2 Rois 14 Et quand on prend 2 Rois chapitre 4 jusqu'à 10, un jour Élisée est parti à Sunem. La femme lui a dit, ah, viens chez moi pour venir manger. Élisée est parti manger sur la femme. La femme sunamite a dit à Élisée, à chaque fois que tu es présent ici, il faut venir manger chez moi. Est-ce qu'on appelle le service de Dieu? C'est la femme même qui a invité Élisée. Parce qu'elle sait que c'est un serviteur de Dieu. Donc à chaque fois que tu es dans cette ville, il faut venir chez moi, je te donnerai de quoi manger. C'est une souffrance. Tu travailles, tu as de l'argent. Maintenant tu prépares pour donner à quelqu'un d'autre. C'est une souffrance. Mais ce genre de souffrance-là, Dieu dit qu'il va bénir les hommes au travers. Comme vous êtes mes serviteurs, comme cette personne est serviteur de l'Éternel, et que tu es en train de le nourrir, Dieu aussi dit qu'il prendra soin de toi. Amen. Donc, à chaque fois qu'Élisée est présent dans cette ville-là, la femme prépare pour lui donner. Ce n'est pas Élisée qui lui a demandé de faire ça. Mais c'est elle-même qui allait vers Élisée pour lui dire. Parce qu'elle voulait avoir la bénédiction dans la vie de ce monsieur. Elle a dit au monsieur, viens, je vais te donner de quoi manger. Élisée ne lui a pas dit que j'ai faim, donc je me promets que j'achète de la nourriture. Mais elle a décidé d'avoir la bénédiction. Et elle allait demander ça à Élisée. Ce n'est pas resté sur ça. Elle a dit à son mari que ce monsieur qui vient toujours chez nous là, quand j'analyse bien sa vie, c'est un serviteur de Dieu. Alors que ça ne s'arrête pas seulement que sur la nourriture. Alors construisons une maison haute. Alors remplissons cette maison de tout ce qu'on a besoin, matelas, lit, lampe, tout. Mettons tout dans cette chambre là. Alors lorsqu'il va venir, il sera en petit en retraite. Et il va dormir, il sera en paix. Et ils ont construit une maison sur leur maison. Ils ont embelli toute cette maison. Il y avait lit, chaise, tout. Il y avait une lampe aussi. Et un jour quand Élisée est venu, quand il est rentré dans la maison, il s'est couché comme ça. Et il a dit que qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme. Tellement il était content. Et il a appelé Géasi. Il dit quand tu analyses bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme. Alors il a dit à Géasi, il faut appeler cette dame-là. Et la femme est venue. Et Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Et on va faire ça pour toi. On va prier pour toi. La femme dit que je n'ai besoin de rien. Que je suis dans mon propre pays. Que ce que je veux faire simplement, c'est que je n'ai pas demandé de prier ici. Amen. Amen. Mais si c'était toi et moi, et si on a donné petit quelque chose à Élisée comme ça là, est-ce que nos sujets de prière n'ont pas rempli panier? Ou toi, tu as eu l'occasion, lui-même il a dit que faut dire prier pour toi. Et quand tu vas commencer ce sujet de prière, tu vas rentrer dans ta famille, sortir, rentrer chez toi, mais puis sortir de l'autre côté là-bas là.
Ah, les prières. La femme dit, je n'ai pas besoin de quelque chose. Mais est-ce qu'en vérité, quelqu'un il ne manque de rien? Il n'a pas besoin de quelque chose. Même si tu as beaucoup d'argent. Mais même un riche même là, il a des besoins. Même ceux qui ont l'argent, même, il ne veut pas que ça finisse. Donc, ils toujours sont dans les grands projets. Ou bien tu ne comprends pas. Cela veut dire nous tous on a des besoins. La femme, elle avait des besoins. Elle dit je n'ai besoin de rien actuellement. Alors Élisée dit à Géhazi, la femme dit qu'elle n'a besoin de rien. Mais quand tu regardes là, mais qu'est-ce que nous on doit faire pour elle? Géhazi lui a dit que depuis on a commencé à venir ici, je n'ai jamais vu un enfant ici. Son mari aussi est devenu vieux. C'est qu'en réalité ils n'ont pas fait d'enfant. Maintenant Élisée dit on dit merci. Il a dit ok, va l'appeler encore pour qu'elle revienne. Et il dit à la femme que l'année prochaine à cette même date tu vas avoir un enfant. La femme dit tu es un serviteur de Dieu, il ne faut pas me tromper. Quand la femme a dit ça, cela veut dire qu'au sujet d'accouchement comme ça, fait un enfant, on l'a trompé à plusieurs reprises. Et pour cette raison, elle a dit tout coup, je n'ai pas de besoin. Parce que quand elle a dit non, priez pour moi pour qu'elle puisse avoir un enfant, puis elle ne va pas avoir. Alors elle a dit tout coup, je n'ai pas de besoin. Cela veut dire qu'elle a enlevé son esprit même s'il a fait l'accouchement. Mais Élisée dit à cause de ce que tu as fait, tel que tu m'as reçu, tel que tu m'as considéré en tant que serviteur de Dieu, à cause de la gloire que tu m'as donnée, toi aussi l'année prochaine tu auras un enfant. Parce que c'est ce qui te manque actuellement. Si ça ce n'est qu'à l'argent, tu as l'argent. Si c'est la gloire, tu as la gloire. Mais tu n'as pas d'enfant. Alors Dieu te donnera un enfant. Et cela a été le cas. À la fin de l'année suivante, la femme est tombée enceinte et elle a fait un enfant. Quand tu vois la manière de servir de Dieu de cette femme, parce que tout ce qu'elle a fait, ce n'est pas Élisée qui lui a demandé. C'est elle-même qui a pris la décision de faire ça pour glorifier Dieu. Et regardez les bénéfices qu'elle a eu. Malgré qu'elle n'a pas demandé de prière, que Dieu lui donne un enfant. Mais tellement Élisée était content, c'est lui-même qui a dit à Dieu, il dit cette femme-là, elle mérite de faire des enfants. La femme a fait un enfant. Cela veut dire le service de Dieu. Ce n'est pas une chose qui est une souffrance inutile. Amen. Amen. À cause de son service de Dieu. Le fait de faire enfant ne veut pas dire que je suis fort. Mais c'est la grâce de Dieu. Et ce qui te permet de faire enfant. Les docteurs sortent dessus des sages-femmes qui disent qu'ils sont dans ce travail, mais eux ils ne font pas enfant. Ou souvent, peut-être si c'est pour quelqu'un d'autre, on dira qu'il n'a pas bien traité. Mais eux, ils sont dans ce domaine. Quand bien qu'il est dans le domaine, il ne fait pas enfant. Cela veut dire que l'enfantement ne vient pas de l'homme. Mais c'est Dieu par compassion qui te donne enfant. Amen. Amen. Donc la femme, à cause du service de Dieu, elle a eu son enfant. Ce n'est pas reçu ça. Lorsqu'on lit encore le chapitre 4, le verset 26 à 27, il nous dit que le fils de cette femme est mort. La femme est allée chez Élisée. Il dit, c'est qu'il t'a dit là. Voici ça qu'il a. C'est homme qui a dit à Dieu qu'il m'a donné un enfant. Voici l'enfant aussi qui est mort, lui voici qui est couché là-bas. Élisée dit non, n'aie pas peur.
Il a donné son bâton à Géasi. Il dit, ok, va ressusciter l'enfant. Géasi est parti faire jusqu'à ça n'a pas marché. Maintenant, ce genre de mort là, c'était pas au niveau de Géasi. Il est trop petit pour ça. Il est trop petit pour ça. Donc, le monsieur même s'est déplacé. Alors quand l'enfant aussi est mort, la femme aussi a pris l'enfant pour aller le mettre dans la chambre où elle a construit pour Élisée. Et quand Élisée est parti, il est monté à la chambre haute. L'enfant était couché là-bas. Donc il prie, mais tout ce qu'il dit là, l'enfant ne se réveille pas. Et il s'est couché sur l'enfant. Il a mis sa face, son visage sur le visage de l'enfant. Les deux narines se sont collées. Et il a écarté ses bras. Il a dit, Seigneur, la vie qui est en moi, la faut moi aussi dans l'enfant là. Donc quand les deux corps se touchent, sûrement il y a chaleur qui va se produire. Maintenant, quand il a fait ça, l'enfant a éternué 7 fois. Et l'enfant est ressuscité. Il a appelé la dame, il lui a remis son enfant. Amen. Voici l'importance du service de Dieu. Si elle ne servait pas Dieu, son enfant qui était mort n'allait pas venir à la vie encore. Mais quand elle était servante de l'Éternel, son enfant est mort, mais il est revenu en vie. Même au temps d'Élie, la femme peut reçu Élie au temps de la famine. L'enfant de la femme est mort. Elle a appelé Élie, elle dit à Élie, ah, mon enfant est mort. Élie dit non, c'est impossible. De la manière dont toi tu m'as reçu, Dieu ne peut pas accepter que l'enfant meure. Donc Élie blesse ou donc autant d'Élie, de la manière dont il a prié, puis l'enfant est revenu à la vie, autant aussi d'Élisée, c'est de cette même manière qu'il a agi, l'enfant aussi est revenu à la vie. Amen. Amen. Alors servir Dieu n'est pas une souffrance inutile. Si tu veux fuir les souffrances inutiles, il faut servir l'Éternel. Il faut servir le Dieu avec ton cœur. Ceux de qui nous sommes en train de parler n'ont pas servi Dieu dans le mensonge. Ils n'ont pas servi Dieu de la manière dont toi et moi on le sait. Mais ils ont servi Dieu de tous les cœurs. Quand quelqu'un va dire à quelqu'un que viens, je te ferai du bien. Si ton cœur n'a pas accepté la chose, tu ne peux pas faire. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Voici les bénéfices qu'on gagne dans le service de Dieu. Mais pour la femme sunamite là, ce n'est pas associé ce fait là. Le service de Dieu est une grande chose. Quand tu es en train de servir Dieu, tout ce qui arrive, Dieu te prévient d'abord. Dieu a dit à Abraham, il ne peut pas te cacher les choses que je ferai. Alors celui qui est un véritable serviteur de l'Éternel, tout ce qui va arriver dans un pays, Dieu te montre cela d'abord. Avant d'effacer Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé ses anges aller enlever Lot et ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient serviteurs de l'Éternel. C'est la femme de Lot qui s'est jouée au têtu, raison pourquoi elle est morte là-bas. Sinon que Dieu a dit qu'il ne peut pas effacer le juste, il ne va pas faire périr le juste et le péché ensemble. C'est pourquoi Abraham a demandé à Dieu que s'il y a 50 justes dans ce pays-là, est-ce que tu vas les effacer? Il dit non. Il dit
ici dans un peuple. Il souffre. Et s'il y a un serviteur jusque-là, Dieu ne fasse pas ce pays. Regardez la grâce que nous avons. Alors qu'un serviteur de Dieu est dans un pays. Alors qu'un serviteur de Dieu est à quelque part où il est là, il n'y a pas de guerre qui vient. Mais quand vous voyez la guerre qui vient là-bas, c'est que tous les serviteurs de Dieu qui sont là dans ce lieu sont tous des menteurs. Ils ne sont pas les vrais serviteurs de l'Éternel. Alors ce sont des services qu'on voit aussi dans nos pays aujourd'hui. Le Seigneur qu'on sert dans le mensonge. Devant les hommes, on voit que tu es serviteur de l'Éternel. Mais ton cœur comme fétiche. Donc, nous tous, on est pareil aux démons. Mais tellement banya prophétie na be unsi blamu be kube kumbo ndre mu na ba ise ba isan so we san nyamie su akpaso akasa be fast na bo le nion si fait nion. La fois passée j'ai écouté Gédéon, il était en train de dire, on dit que ce sont les marabouts et les féticheurs là qui conduisent les gens en enfer. Il dit mais quand lui remarque aujourd'hui là, ce sont plus les pasteurs même qui conduisent les gens en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a les hommes de Dieu qui décident de dire que non, ils appellent une femme comme ça qui vient, je vais te raser ou je vais t'épiler. Quand je vais te raser comme ça, là comme ça, tu seras sanctifié. Donc, quand c'est comme ça, là, tu es en train de la conduire comme ça en enfer. Vous dites que vous êtes en train de les sanctifier. Donc, quand tu viens, tu donnes que mon vieux, ça là, on dit, quand c'est oui, c'est femme. On dit, tes poils, non, c'est ça, non? Que tu as pris pour faire le monde, tout ça là. Donc, quand tu viens à Jésus maintenant, lui, eux, ils vont prendre l'âme. Ou bien ils vont prendre un truc pour craser tout. Là, comme ça, tu es sanctifié. Maintenant, quand tu viens, quand ils vont finir de raser là, ils vont prendre une onction pour laver bien ton sexe. Quand ils viennent de bien laver là, on dit, oh, voilà, elle est sanctifiée. Maintenant, ces jeunes servis de l'Éternel là, eux, ils profitent pour faire quoi? Pour regarder ton sexe, ou ça aussi, pour coucher avec les jeunes filles. Maintenant, il y a un homme de Dieu aussi qui dit, lui, quand l'onction qui est sur lui, c'est tellement une onction vraiment très forte. Maintenant, lui, il prend, c'est dans son sexe là que l'onction est descendue. Alors, quand quelqu'un vient, quand une femme vient, qu'elle est envoûtée par un esprit de mari de nuit, tout ça, là, il couche avec toi. Quand il couche avec toi, net, l'esprit là fuge à jamais. L'esprit là ne revient plus. Ce genre d'onction là, c'est écrit où ça dans la Bible? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens cherchent ça aujourd'hui. Il y a eu onction, c'est onction mensongère. Non, je ne parle pas de ça. Donc si on est l'onction qui ne cherche pas les choses de la manière dont nous sommes en train de les faire, mais qui veut servir Dieu dans la vérité. Ils ne veulent pas que Dieu les donne les choses, mais ils veulent servir Dieu dans la vérité. Dieu dit qu'il va bénir ces gens de personnes. Amen. Amen. Ce genre de service de l'Éternel, est-ce qu'il te donne la gloire? Je suis en train de dire, ce n'est pas resté simplement sur ce que Dieu a fait pour la femme, mais Dieu a fait encore autre chose dans la vie de cette femme.
Quand on prend 2 Rois chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'à 6, Élisée est parti dire à la femme, il faut regarder, il y a la famine qui va venir dans votre pays ici. Pendant 7 ans. Alors toi et ta famille quittez ce prix-là. Ils étaient nombreux dans les contrées. Ou ça aussi on peut dire qu'ils étaient nombreux dans cette ville-là. Mais pourquoi est-ce que c'est la femme la seule Élisée est partie parler? C'est à cause de son service de l'Éternel. Donc la femme elle a pris son enfant que Dieu lui a donné avec les gens de sa cour. Ils sont partis. Ils ont fait 7 ans dans cette ville-là. Quand elle partait, elle n'a pas confié sa cour à quelqu'un. Lorsqu'elle partait, elle n'a pas confié aussi son champ à quelqu'un. Mais certaines personnes ont veillé sur son champ. Ils ont travaillé dans ce champ. Après les 7 années de la femme, lorsqu'elle s'est retournée, elle dit elle va aller demander au roi que ceux qui ont pris son champ, ses possessions-là, elle réclame ça. Maintenant, ceux qui ont pris sa cour aussi, là, ils n'ont qu'à lui donner ça. Véritablement. Tu n'as pas confié quelque chose à quelqu'un avant de partir. Pour que tu puisses reprendre encore la chose. C'est compliqué. Amen. Amen. Donc nous on connaît certaines personnes ici, bon, quand, pendant la crise là, ils sont fuis. Certaines personnes ont pris les maisons. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu avoir les maisons. Alors la femme n'avait pas le droit même d'avoir son champ et sa maison. Parce qu'elle a même dit ça que la famille qu'elle a fui. Ceux qui se sont livrés à cette amertume-là. Et ils ont pu s'occuper de ces choses-là. Ils vont te donner ça cadeau comme ça. Même si elle doit recevoir ces choses-là, mais il y a un prix qu'elle devait payer. Mais pendant ce temps, lorsqu'elle se retournait, le roi a demandé à Géasi que Élisée dont vous parlez beaucoup là, mais il a fait quoi même dans ce village et puis vous parlez beaucoup de lui comme ça? Il faut essayer de parler de ce qu'il a fait là, comme ça je saurai. Donc Géasi dit au roi que Élisée dont tu parles là, il y a une femme dans ton ici même dans cette contrée là. Son enfant est mort. Son enfant est mort maintenant. Élisée a prié, l'enfant est revenu à la vie. Donc, donc quand Géasi a fini de dire au roi net, quand il a levé sa tête, voici la femme là qui venait, il a dit le roi, c'est quand quelqu'un n'est pas là, on peut mentir sur lui. Donc voici même la femme qui vient avec son enfant. Alors le roi dit appelle là, je vais lui demander. Alors quand le roi a demandé à la femme aussi a expliqué tel que Élisée avait expliqué. Elle a dit aussi voici l'enfant même qui est là. Alors la femme dit au roi que je venais même vous voir comme ça, que j'ai effectué un déplacement, que je suis revenu, les gens ont pris mon champ, ils ont pris mes possessions. Donc je venu te voir pour que tu décrètes quelqu'un pour aller vraiment récupérer mes choses pour moi. Tellement ce qu'ils ont dit là, ça a plu au roi. Il a pris un de ses représentants de dévancer la femme, de lui donner sa cour, son champ. Toutes les 7 années qu'elle a parti faire, effectué dans ce champ, l'argent qu'ils ont eu, l'argent de ces 7 années, ils n'ont qu'à tout compter pour donner à la femme.
Quand tu entends ce genre de paroles, si ce n'est pas le service de Dieu, est-ce que ça c'est possible? Au moins on peut lui donner le chant. Tu n'as pas pris quelqu'un comme un ouvrier dans ton champ. Lui, c'est à cause de la famille, c'est livré à ça. Tu t'en fais la vie, tu viens, tu dis on va compter l'année de cette année-là pour te donner. Toujours au vainqueur là. Il n'a pas pu discuter. L'argent de cette année-là, ils ont compté tout comme ça pour lui donner. Et puis ils ont donné son champ avec son quoi? Sa maison. On va lire 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8 verset 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, se séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Amen. Amen. Est-ce que c'est ce qu'il a dit là? C'est ce qu'ils ont dit là. Si ce n'est pas le service de Dieu, ça c'est impossible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi on dit que le service de Dieu n'est pas inutile. Tu peux faire des choses actuellement. Dieu fait comme il ne t'a pas vu. Mais il va faire après. Il va te donner la récompense après. Regardez maison avec ce que Élisée a mangé à cause de dortoirs. Regardez les récompenses que la femme a eues. Ah oui, à cause de la famille qui va venir. Dieu dit que la femme est une bonne femme, donc allez-y lui donner cette nouvelle. La femme, elle est partie chez les Philistins, chez les ennemis. Mais quand bien même qu'elle était chez les ennemis, mais Dieu a veillé sur elle. Ils n'ont pas pu. Elle était là-bas paisiblement. Elle se retourne dans son pays. Voici encore les mêmes gloires. Voici comment est-ce que le service de Dieu est intéressant. C'est pour cette raison Dieu nous appelle toi et moi de le servir. Voici ce que j'ai voulu t'expliquer ce matin. Si on te dit qu'il faut évangéliser, on dit qu'il faut bien vivre, on dit qu'il faut aimer l'Éternel, on dit qu'il faut être serviteur de l'Éternel. Voici la récompense qui attend serviteur de l'Éternel. Toutes ces personnes qui servent l'Éternel, ces personnes ne vont jamais tomber dans l'erreur. Souvent il y a des situations difficiles qui arrivent dans le monde. Jésus dit à cause du comportement de certaines personnes, il y a des situations qui vont venir dans le monde. Vous allez entendre parler des bruits de guerre, des maladies graves, tremblements de terre. Alors cela est prévu
prévu arriver dans certains pays. Mais Jésus dit quand ces choses viendront, ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas que non, vous ne faudrait pas que ce jour arrive. Parce qu'il est prévu que ça arrive. Parce que c'est la marche de certaines personnes qui vont créer tout ça. Mais quand ces événements arriveront, il dit il va épargner ses serviteurs. C'est pour cette raison toi et moi on doit le servir. Parce qu'un temps viendra où il y a des situations difficiles qui vont arriver où tu es. Ou soit il y a un conflit, un combat qui peut naître dans le coin où tu es. Ou soit il y a des maladies qui peuvent arriver aussi. Mais si tu es serviteur de l'Éternel, dans tout ça l'Éternel te protégera. Amen. Amen. Alors si ce temps arrive que tu ne sers pas l'Éternel, tous vous allez rentrer dans cette même loge, dans cette loge-là. Je veux que vous êtes heureux. Si tu es ici en ce matin, si tu ne sais pas Dieu dans le mensonge ici, mais si tu sais Dieu bien ici, il faut savoir que tu seras libre de toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'il y a quelque chose d'important qui t'attend. Si la femme agit de cette manière qu'elle n'a pas été méprisée, il faut savoir que toi aussi tu ne seras pas méprisé. Amen. Amen. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Ils disent que non, servir de Dieu là c'est inutile. Pendant que tu es en train d'agir, ou soit peut-être c'est pas dans ce même temps là que Dieu a accompli cela dans ta vie. Alors, quand Dieu te dit qu'il faut le servir, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui t'attend devant là-bas qui n'est pas bon. Alors il veut t'épargner de la situation à venir. Alors quand vous comprenez ça, et que vous servez l'Éternel de tout votre cœur, lorsque ces souffrances viendront, ces souffrances vont se transformer en bonheur dans votre vie. Ce qui va venir te mépriser, l'Éternel va vous transformer en bénédiction. Recevez pour que cette même parole s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Acceptez pour que la parole de Dieu révèle sa puissance dans votre vie au nom de Jésus. La même bénédiction que Dieu a donnée à cette femme. La femme qui ne faisait pas enfant, elle a fait enfant. La femme, il y avait la famille, Dieu l'a épargnée de ça. Mais aucune gloire n'est passée outre. Son enfant est mort, mais Dieu l'a sauvé. Je déclare que cette même bénédiction soit votre portion au nom de Jésus. Partout vous serez. Tout ce qui est gloire, que Dieu accomplit ça dans votre vie au nom de Jésus. Partout vous allez partir. Toutes les difficultés qui sont dans ces lieux, que Dieu vous retire de ça au nom de Jésus. Et quand on parle de ça, c'est souffrance. Mais quand toi tu vas parler de ça, c'est une joie pour toi. Autant de soucis que ça devient tant de gloire pour vous au nom de Jésus. Autant de souffrance que ça soit un temps de bénédiction pour vous au nom de Jésus. On élève la voix en toute la gloire à Dieu. Parce que Dieu le fera pour nous. Si on sert véritablement de tout notre cœur. Merci pour ta grâce. C'est sans quoi on laisse une femme au soleil en un software sur quoi glamour na ifa asela nyema ma odum fou de ngamo ayi nglo aklerien ma mie me kura ngama nwlen ni be akunda nsonu ma be ngwan kachi so na odum fou emiso sudumano amen. Ai bona ila miase acclame fortement le Seigneur. Salue ton frère, ta soeur. Faut dire moi, il ne sait pas Dieu dans le mensonge. Demain, tu me verras comme ça.